Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale de la Fête du bois flotté 2015. Cette année, on vous accueille à Sainte-Anne-des-Monts du 6 au 10 août. Et pour l'instant, pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous présente une émission spéciale. Donc, on va aller tout de suite rencontrer Madame la maire qui nous fait une belle présentation des sculpteurs et on pourra voir par la suite les jeunes qui s'amusent à l'activité On récupère la mer. Pas que nous sommes en train de fêter le Romancero du Canada. Le Romancero est l'ensemble des contes et légendes d'un peuple. Bien sûr, les Québécois ou les Canadiens français ont pour origine la France. Et les Français, à l'époque médiévale, possédaient des contes et chansons qui s'appelaient le Romancero. Ce Romancero-là s'est perdu à la Révolution française. Marius Barbeau, le célèbre ethnologue, le premier ethnologue québécois francophone, a entendu chanter un marin ici, qui était sur le quai à Québec. Le marin chantait une très vieille chanson. Alors Marius Barbeau lui a dit « D'où tiens-tu cette chanson? » Ben, il dit « Chez nous, tout le monde, on chante ça. » Et il dit « On chante pas juste ça, on en a plusieurs. » Marius Barbeau avait découvert, par la qualité et les paroles de la chanson, que c'était du vieux folklore français. Il est descendu jusqu'à Métis. Après Métis, il n'y avait plus de route. Il a pris un vélo avec une enregistreuse et des cylindres de cire. On est en 1919-20. Il descend en vélo sur le bord de la mer et où il a trouvé des chemins pour passer. Et il se rend à Sainte-Anne-des-Monts et il cherche les chanteurs de Tourelle. Alors, M. Sasseville à Sainte-Anne-des-Monts lui fait voir François Saint-Laurent. François Saint-Laurent, il paraît que sa petite fille ou sa nièce, quelqu'un de sa famille est ici. Si elle est là, qu'elle se présente. Parce qu'elle a du son dans les veines d'un grand chanteur. Alors, Marius Barbeau va enregistrer pour la première fois un groupe de Tourelle qui chantent de vieilles chansons et qui font des contes très anciens. Mais ces gens-là ignorent complètement qu'ils chantent le Romancero de France. Lorsque Marius Barbeau va revenir à plusieurs reprises pour enregistrer ces contes et légendes chantés par des gens de Sainte-Anne-des-Monts dans le secteur Tourelle, elles sont maintenant au Musée de la civilisation à Ottawa. Ça vous donne l'importance de l'œuvre et de la découverte, c'est unique. Et les professeurs universitaires de France sont tous venus à Tourelle enregistrer ces chanteurs parce que les Français avaient perdu le Romancero. Et ils en ont retrouvé une bonne partie ici. Alors, François Saint-Laurent, à lui seul, possédait 300 chansons. Et la chanson qu'on a choisi d'interpréter pour cette année, toute notre fête est basée sur le Romancero. C'est pour ça qu'on le fait. On amène des groupes de chanteurs et de musiciens qui nous chantent le passé. Mais ce qu'il faut retenir de plus important, c'est que c'est notre identité. Nous avons des racines de France. Et nous avons, après, nos racines, vous allez les voir tout à l'heure dans une sculpture, sont très longues. Et nous nous sommes implantés et nous sommes devenus un propre peuple.
Et pour qu'on n'oublie pas d'être fiers, d'être Admontois, d'être Gaspésien et d'être Québécois, chaque année, notre structure artistique est basée là-dessus. Et de plus en plus, on a des gens qui viennent l'écouter. On espère que ça rentre dans vos oreilles et que vous les conterez à vos enfants. Je vous lis rapidement la chanson. Le titre, c'est « Dedans Paris, y a-tu une brune ?» Dans ce temps-là, on disait « Y a-tu une brune ?» Dedans Paris, y a-tu une brune? C'est à savoir si je l'aurai. Oui, je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Quoi que mes parents me désabusent, je l'aurai. Vive l'amour! Voulez-vous venir, charmante belle? Voulez-vous venir dans mon jardin? Nous y cueillerons de la salade, des artichauts à la poivrade. Vive l'amour! Les artichauts me sont contraires, répond la belle. Des pigeonneaux, c'est ce qu'il me faut. Des pigeonneaux, aussi des tourtes. Verse-moi du vin que j'en goûte. Vive l'amour! Et on termine comme ceci. Et si l'amour prenait racine, dans mon jardin je planterais, j'en planterais, j'en sèmerais, j'en ferai part aux camarades. Vive l'amour! Alors nous autres ici célébrons l'amour de notre pays. Monsieur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la chanson pour faire votre sculpture? Le fait que je sois invité. Le fait qu'il soit invité, c'est pas assez. Il est timide, notre monsieur. Approchez-vous de moi. Là. Venez ici, vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Non? Je veux savoir ce que ça représente. La belle brune, c'est ça. Puis qui est amoureuse d'un bonhomme de Paris qui fabule un petit peu sur un symbole Oui. qui représente un petit peu la fleur de lotus, qui est peut-être aussi un artichaut. OK. Et puis, voilà. Vous l'entendez? Non, je répète pas. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est la belle brune que vous voyez en haut. Regardez-la, la belle brune. On la voit en bas. J'ai une interprète, elle est juste là. Et là-bas, sa tour, ça ressemble à un artichaut, mais ça ressemble aussi à une tour qui était un peu dans l'imaginaire de notre chanteur à Paris, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Et peut-être aussi, cher monsieur Daniel, peut-être aussi que là-dedans, on a implanté ce que la chanson nous dit, l'amour. Parce que tout se passe dans le ventre, n'est-ce pas? L'amour est là. Oui, exactement. Voilà, Vive l'amour. c'est ça. Voilà. Vive l'amour. Oui. Voilà, enfin, j'ai dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Bonne soirée, ça m'a fait un grand plaisir d'être ici. Vas-y, Puis, René. ouais, en tout cas, je vais mettre la clé pour dire quelque chose d'intéressant. peut-être. Vas-y. Je veux tout simplement dire que les Saint-Anne de Mont, je sais pas quoi, Les ânes montois. les Anne Montois, me font. Ça me fait penser un petit peu aux gens des îles de Madeleine. Des gens très, très accueillants, des gens fabuleux. Et puis, j'ai trouvé une espèce de relation entre les gens et puis autre chose qui est des moulins à vent. Vous êtes des moulins à vent vivants. Ouais. Vous êtes des magnifiques personnes. Merci beaucoup de m'accueillir, puis bonne soirée. Merci beaucoup, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup, Daniel Vincent Bernard. Donc, on invite René Faulkner à remettre la plaque souvenir. Venez, Daniel, c'est terminé. un cadeau qui te revient de droit pour ta participation à la fête du bois flotté, cette 13e édition. Et bien sûr, le chèque cadeau qui accompagne cette plaque pour avoir travaillé durant 4 jours pour fignoler ton œuvre. L'atelier du vieux rabot qui a fait ça. Cette plaquette provient de l'atelier du Vieux Rabot. Tu veux peut-être la montrer à tout le monde en arrière pour leur donner une idée de ce que les sculpteurs reçoivent. C'est ça. Fais le tour. Non, on veut que tu la gardes en souvenir. L'autre côté aussi, faut que tu leur montres. Oui, bon, ils n'ont pas vu. Bon. C'est beau, Daniel. Alors voilà, nous avons déjà une sculpture de fête. On est maintenant rendu au site numéro 4, l'œuvre de Maude Palmer de Québec, qui s'intitule, Maude? Elle n'a pas encore de titre. Elle n'a pas encore de titre.
Elle est encore en inspiration. C'est en processus, car le titre fige l'œuvre. Alors, avant de la figer, je voudrais l'accueillir dans tous les sens qu'elle peut prendre. Voilà. Pas de problème. Si vous regardez bien, de haut jusqu'en bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une symbolique derrière ça et on va laisser Maude nous raconter. Donc, je me suis inspirée de la partie qui disait dans le poème, le super poème de la chanson. Si l'amour prenait racine dans mon jardin, j'en planterais. C'est pas mal de là que je suis partie. Donc, on peut voir, en fait, c'est vraiment une pièce qui se regarde d'un seul sens, finalement, là, de face. Donc, on voit un personnage que je voyais dans la pièce de bois, qui est penché comme pour aller récolter quelque chose, qui est un peu abstrait parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il va trouver, finalement, dans sa quête de recherche de l'amour ou de je ne sais trop. Et donc, c'est ça, là, j'évoque en même temps, tu vois, il y a une installation là, avec deux branches d'arbres qui sont coupées au centre, donc au cœur de l'arbre, qui est placé en symétrie vers le haut, comme ça, rappelle un peu le 8 de l'infini, qui pourrait faire en sorte qu'il accueille quelque chose d'un peu d'en dehors, qui le fasse sortir de sa quête, finalement, de sa recherche dans la Terre. Tu sais. Puis en même temps, ça fait un peu comme un œuf qui pourrait éclore, ou comme s'il était aussi, selon une personne, tu vois, qui a été créative. Parce que les gens voient plein de choses que je vois pas dedans. Et donc, c'est ça aussi, ça pourrait faire en sorte qu'il soit sous la terre et puis que ce soit lui qui éclot de son propre amour, peut-être, envers lui. Ce serait facile de s'arrêter aux paroles de la chanson puis d'y voir qu'un premier message. Mais comme vous voyez, le 8 de l'infini, en réalité, c'est une chanson d'amour. C'est une chanson sur l'amour, hein? Et lui, ce qu'il encueille, c'est sûr que le jardin, c'est symbolique, mais on a chacun nos jardins, n'est-ce pas? Et toi, le tien, ça t'a permis de voir à l'intérieur de ça toute cette quête qu'on a, hein, de l'amour et de l'infini, n'est-ce voilà, pas? c'est très, très cool. Et il y a beaucoup de travail. Puis en bas, ça ressemble à l'artichaut qui est en train de sortir. Oui, entre autres. Hein? Ça ressemble bien artichaut. Je me suis forcée. Alors, René va se faire un plaisir de te remettre une plaquette. Bien sûr, en passant, on remet un chèque au sculpteur, mais ce n'est qu'un montant symbolique parce qu'il n'y a pas de gagnant. Parce qu'en art, chaque personne voit dans son œuvre ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Alors, on est content de ne pas en faire une course à la beauté, hein? Mais de faire en sorte que chaque sculpture nous parle. Et on te remercie, c'est ta deuxième année, n'est-ce pas? Ben Hein? oui, j'ai adoré ça. Elle adore ça, elle reviendra, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant sur le site numéro 3, celui de Michel Bachelet de Âme-Sud en Estrie. Et sa sculpture s'intitule « Le Semeur ». Voilà. Racontez-nous ce que vous avez récolté dans votre jardin. Bon, en fait, cette sculpture, l'aventure de cette sculpture commence par une belle histoire. J'espère que vous aimez les histoires. Bon, donc les bouts de bois, en fait, sont récoltés par la municipalité. Elle les entrepose sur un terrain municipal dans lequel on va choisir un stock, le bois que l'on recherche pour faire notre sculpture. La veille d'arriver ici, je m'étais promené sur la plage et puis près du motel Bellevue, je pense, de l'autre côté de la rivière. Beau rivage, excusez. J'avais vu ce tronc qui me parlait. Et donc, le lendemain, j'ai choisi mon morceau, comme tout le monde, dans l'entrepôt municipal. Et puis, j'étais là. J'avais le morceau de ce tronc d'arbre qui me parlait. Je demande aux techniciens si on peut aller la chercher. Ils me disent non, c'est difficile d'aller chercher ça. Finalement, je vais voir. Je demande à ma famille, est-ce qu'on est capable de le porter? Ils me disent oui, on essaye, on y arrive. On le transporte jusqu'à l'eau, on traverse la rivière à la nage, on le ramène jusqu'au stationnement de la cantine. Et là, les employés municipaux sont venus me le chercher. Bon! Et tout, hey, c'est comme, vous ne trouvez pas que ça ressemble aux Québécois qui ont traversé l'océan pour venir s'installer ici? Un petit peu. Hein? Donc pourquoi ce morceau de bois? Parce que je trouvais qu'il avait vraiment un beau mouvement. Ça pourrait être une emblème de flamme olympique à la rigueur. Et donc j'ai travaillé plus sur l'idée du mouvement. Hein.
Et puis l'idée du semeur, pourquoi? Parce que dans la dernière strophe de la chanson, il est dit ah, si l'amour prenait racine, j'en sèmerais, j'en planterais, etc., etc. Donc on a un mouvement de bras avec un panier de semeurs, des semences, et les racines symbolisent, les branches en bas symbolisent les racines, mais aussi les sillons dans lesquels on va planter, ainsi que les mouvements des vagues de la mer. Oui. Donc pourquoi les morceaux de verre? Parce qu'on en trouve beaucoup sur la plage. Ici, on appelle ça des larmes, j'ai appris ça, on appelle ça des larmes de sirène. Et puis moi, ça évoque aussi les bouteilles à la mer que l'on lance avec des messages. Je pense que c'est arrivé il y a 2 ans. Il me semble qu'un garçon de 11 ans en Irlande a retrouvé une bouteille, et c'était 2 Québécoises qui 5 ans auparavant avaient lancé une bouteille. Oui. Donc il y a toute cette symbolique-là qui ressort. Donc maintenant, je vais inviter Madame la mairesse à déposer des semences de verre, et j'inviterai par après tous les visiteurs qui viendront. Donc pour que l'amour perdure et les chants d'amour perdurent, ainsi que le romancero du Canada. On va la déposer. Moi, les pierres que je vais déposer, je vais les déposer au nom de tout le peuple de Montois, afin que leurs racines deviennent aussi profondes et aussi longues, et que nos enfants demeurent pour bâtir. Voilà, je dépose. Et ce ne sera pas des larmes de sirène, ça va être des larmes de mairesse. Parce que la mairesse de ce temps-ci, elle a la queue de la sirène pas mal faible. Alors j'ai oublié un petit détail, je suis désolé de prendre tout votre temps. C'est vrai que je n'ai pas parlé du mobile, hein, donc on parlait donc l'œuvre c'est du mouvement, donc j'ai aussi joué avec le vent, et dans la chanson il est dit je t'offrirai des artichauts, de la salade, et malheureusement la blonde préfère manger du pigeonneau. Donc j'ai mis en balance le pigeonneau versus les légumes. Et pour ceux qui l'ignorent, les tourtes étaient autrefois les oiseaux avec lesquels on faisait la tourtière. Et ça s'est perdu parce que les tourtes ont disparu, parce qu'ils étaient par milliers et on les tuait avec des bâtons. Alors, puis ils volaient très bas. Alors, la tourte, vous comprenez que les chansons nous rappellent le passé. Alors, Monsieur Bachelet, toute une symbolique, n'est-ce pas, que vous avez trouvée. Ça nous parle. Et on voudrait vous remettre cette plaque afin que vous vous rappeliez de votre passage. Merci. Et voilà, en vous remerciant pour la participation, en espérant que tout le monde y a compris quelque chose. Bravo. Nous arrivons maintenant sur le site numéro 2, celui de Marie-Josée Leroux et Sylvain Lacroix, 2 artistes de la région de Montréal. Et l'œuvre s'intitule « François le prétendant » en mémoire à François Saint-Laurent. Alors, on n'a pas retrouvé la parenté de François? Madame, la petite fille de François, elle est venue ce matin. Elle est venue voir. Elle dit, j'ai vu ça à la télévision hier. Elle dit, je veux venir saluer mon grand-père, François Saint-Laurent. Alors, Madame le maire est venue, c'est jeudi matin. Vous êtes venue, je dis, oh, nous, dans la chanson, on a choisi le prétendant. Celui qui prétend l'amour et qui fait sa déclaration. Ben, elle dit, appelez-le François, c'est le plus grand prétendant qu'on a eu dans la côte. J'ai dit, d'accord, il va s'appeler François le prétendant. D'autant que François Saint-Laurent disait que pour conquérir les belles, il se servait de ses chansons. Voilà. Et c'est une nouvelle expérience pour Sylvain Lacroix, mon mari et moi-même, parce que, bon, je suis sculpteur, Sylvain est dans la rénovation domiciliaire, mais cette fois-ci, on a décidé qu'ensemble, on ferait l'expérience. Puis je pense qu'on a réussi un tour de force. Oui, c'est parce que pour me changer les idées de la rénovation, elle est venue me faire travailler ici. Ben oui. Mais c'est un plaisir. L'amour, hein, qu'est-ce que ça Oui. fait pas? Ben, il s'est mis à genoux. Quand tu m'as demandé un mariage, j'ai été à genoux. Oui, j'étais à genoux. Alors, Effectivement. Oui. alors voilà. Le soleil me brûle les yeux. C'est Madame, la petite fille de M. Saint-Laurent dit, mais oui, c'était un géant, il faisait 6 pieds 4. Oui, oui, oui. Alors, espérons qu'il soit l'emblème de votre village et de la chanson du romancero, en espérant que vous l'appréciez autant qu'on a apprécié le faire et être chez vous. En tout cas, la fête dit qu'il ne faut pas oublier ces gens qui nous ont fait ce cadeau de conserver la tradition orale par le chant et le conte.
Et si vous remarquez bien, monsieur, si vous voulez vous en venir de mon côté, on va voir que l'œuvre est quand même gigantesque et qu'ils ont utilisé différents matériaux. Comptez-nous ça. Bien, on a d'abord un poteau principal qu'on est allé chercher ici à la cour municipale. Ensuite, on a du pin, du cèdre, des bardeaux de cèdre. Sylvain a fait des bardeaux de cèdre. On vous invite à aller voir en arrière parce que Sylvain a fait un travail de couturier fabuleux avec son manteau à l'arrière. Et on manquait, pour le finaliser, on manquait d'écorce de cèdre. Et c'est Raymond, là, on a des bénévoles absolument extraordinaires. Marthe, Raymond, René, qui est allé dans sa cour nous chercher l'écorce qui nous manquait pour terminer. Ah oui. Alors, notre galant est à genoux pour parler d'amour à sa belle. Messieurs, ce soir, vous vous inclinerez. Et il faut aussi ajouter que Michel, à côté, Michel Bachelet, nous a confectionné l'anneau qu'on a mis dans sa main. Voilà. Avec une larme de sirène. Ah! C'est beau. Alors, c'est vraiment une œuvre impressionnante, n'est-ce pas? Hein? Ça nous rappelle cette chanson. Dans Paris, il y a une brune. Et c'est le chanteur. Et c'est notre François Saint-Laurent. Alors, un hommage à François Saint-Laurent. Alors, nous vous remettrons une plaque pour vous remercier, pour vous rappeler de nous. Sylvain. Merci beaucoup. Sylvain, toi aussi, viens avec moi. Et à vos deux noms, Sylvain Lacroix et Marie-Josée Leroux. Bien, je vous remercie beaucoup. Nos banques vont chicaner. Ouais. Vous vous mettrez à genoux pour Oui, avoir l'argent. c'est ça. Ben, merci beaucoup pour tout. Merci. Vous êtes une inspiration pour Sainte-Anne. Mais il faut vraiment dire que à chaque année, il y a des découvertes fabuleuses qu'on fait et on se rend compte à quel point notre ville, bientôt, va parler du romancero de toutes ses rues. Et moi, je voudrais ajouter, à titre de vice-présidente du Conseil de la sculpture du Québec, que vous pouvez faire de Sainte-Anne une plaque tournante en matière de sculpture en bois flotté au plan international. Alors, Anne Vous avez une mine d'or. Et Anne Montoise, j'espère que vous êtes fiers de votre fête du bois flotté. Et votre présence est une gratification pour nous. Merci Alors, beaucoup. nous allons passer au suivant. Ils disent que les derniers sont jamais les moindres. Allons-y. Alors, sur le site numéro 1, un habitué de la fête qui en est déjà à sa 4e participation, Michel Giroux de Saint-Jérôme dans les Laurentides. Et son œuvre s'intitule « Pour que l'amour prenne racine ». Oh! Vas-y, mon ami, laisse-toi aller. Bon, puis, je me laisse aller. Chante-nous la pomme. Pas l'habitude avec ça. Bon, moi, ben, c'est ça. Justement, j'ai lu le texte. J'aurais aimé avoir l'air de la chanson. Je l'aurais chanté quelques fois. Mais dans la chanson, là, c'est ça. Hein, elle préfère avoir des tourtes. Donc, j'ai fait 2 tourtes. Puis, avec un cœur qui prend racine. Fait que j'ai pris des sections spécifiques de la chanson, puis j'ai harmonisé ça ensemble dans un beau morceau de cèdre. Puis cette année, je suis allé dans le beaucoup plus petit. Il y a une raison en arrière de ça, c'est que il y a beaucoup d'œuvres qui sont à l'extérieur, mais j'aurais une demande tout à fait particulière à faire. J'aimerais ça qu'elle soit dans une maison de personnes âgées, où les gens n'ont pas accès à l'extérieur parfois, puis ils sont juste en chaise roulante, bien, qu'elle soit dans un petit coin, puis qu'elle soit vue là, par les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité là, de se promener là, dans le coin. Ça serait ma demande spéciale. C'est pas un vœu qui est difficile à accomplir. Bien, tant mieux. C'est ta 2e année? 4e année. 4e année? Tu Oui. te sens bien avec nous? Ah, écoutez, moi, à chaque année, là, quand je fais ma demande, là, je fais quasiment mon chapelet pour être sûr d'être sélectionné. Parce que le comité de sélection sont très pointus. Ils veulent avoir des artistes qui font des choses extraordinaires. Puis des fois, bon, on se demande toujours si on est encore dans le courant ou pas. Puis cette année encore, j'ai été sélectionné. Je tiens à dire merci. Puis, pour moi, c'est ça, c'est un moment que j'attends à chaque année. Puis, venez voir les Gaspésiens. Puis, je me suis fait des amis. Il y a des gens qui m'invitent à coucher chez eux. Puis, c'est le fun. Puis, c'est des amitiés que je retrouve à chaque année. Comme le monsieur qui est ici, là, ben il vient me voir, puis on jase. Puis, c'est pas le seul, là, tu sais. Puis, de partager mon art, puis mon amour de la sculpture avec monsieur tout le monde. Puis, le romancero par la bande.
ben pour moi, je peux rien demander de mieux. Ce qu'il faut dire, c'est que les sculpteurs sont particulièrement généreux parce que les gens leur parlent beaucoup, leur demandent qu'est-ce qu'ils font, comment vous y prenez, ça représente quoi. Et tout le temps du travail pendant les 4 jours, ils sont beaucoup sollicités. Mais ils le font avec une grande générosité qui prennent la peine de nous recevoir puis de nous expliquer. Parce que vous savez, un artiste, là, ça voit avec des yeux pas les mêmes que nôtres. Mais s'ils ne nous parlent pas de leur œuvre, on a de la difficulté à rentrer en communication avec eux. Mais ils sont généreux. Et chaque année, on est surpris parce qu'ils prennent le temps de le faire. Bien, c'est qu'on est vraiment les ambassadeurs. Hein? C'est ça. Les gens viennent nous voir, puis il y a des fois, c'est des Français, des gens du coin, des voyageurs, puis ben, ils nous posent des questions sur le romancero. Puis ben, moi, depuis les années, ben, j'ai la curiosité d'aller chercher des écrits là-dessus pour essayer de me faire une tête là-dessus, puis d'être capable d'expliquer aux gens qu'est-ce qui est le romancero, puis de le partager justement. Puis les gens sont curieux, posent des questions, puis en bout de ligne, ben, on se ramasse avec quelque chose qui nous unit tout le monde. Puis vous nourrit. Exactement. Bien, merci de m'avoir invité. Bien, en tout cas, ça nous fait plaisir. Alors, on a, nous, le plaisir de te remettre ce petit montant d'argent-là pour t'aider. Merci beaucoup. Et une plaque pour te rappeler ta présence. C'est la chanson. Alors, la fête du bois flotté, sans on récupère la mer, c'est pas la fête du bois flotté. Alors ici, on voit des jeunes qui se sont affairés toute la journée à pouvoir faire des belles créations. Il y a Audrey qui est là, qui a fait un oiseau. C'est beau, Audrey. Comment il s'appelle ton oiseau? Rio. Rio. T'as fait ça toute seule? Bien, avec Nancy, là. OK, Nancy qui est ici. Viens, Nancy. T'as aidé Audrey à réaliser ça. Une belle activité, oui. Très plaisant. Est-ce que c'est la première fois que tu faisais ça? Première fois, je suis fière de la place. Mais toi, tu fais déjà plein de choses de tes mains. Oui. Fait que ça aide On peut travailler avec les moyens du bord, qu'on appelle, les bases. Ben, c'est le fun. Et on a ici le responsable de cet atelier-là. Bonjour, Oui. ça va bien votre nom? Gilles Lacombe. Alors, Monsieur Lacombe, c'est vous qui êtes responsable pour la Oui. fin de semaine de cette belle activité dont on récupère la mer. Oui, c'est en effet. Puis ça consiste en quoi, votre rôle ici? Bien, premièrement, c'est d'emmener les gens à faire une expérience de création avec des objets qu'on retrouve à l'abandon sur les battures. Alors, c'est une expérience de créativité pour que les gens découvrent qu'à l'intérieur de choses qui semblent anodines, il peut y avoir beaucoup de potentiel de création. On le voit par les réalisations. Il y a plusieurs réalisations qui ont déjà été faites depuis ce matin. Non, ça, c'est ma production personnelle de Ça, cette c'est année. votre production. Oui. Alors, cette année, j'ai travaillé plus avec des objets qui ont été sculptés par la mer où je suis presque pas intervenu. J'ai fait juste un assemblage. C'est pour donner les lettres de noblesse réellement à la mer. Alors, contrairement aux autres années où je sculpte, où j'ajoute des objets, cette année, c'est des sculptures à l'état pur. Puis à l'activité, on récupère la mer. Les jeunes repartent avec leurs sculptures. Oui, ils repartent avec leurs sculptures, puis ils repartent tous avec un beau sourire. Et c'est un apprentissage pour toute la famille. J'imagine que c'est pas seulement les enfants qui y participent. Toutes les personnes. Il y en a eu des personnes de 70, 75 ans. Il y a eu des enfants de 3, 4, 5 ans. Alors, c'est toute la gamme des âges. Mais c'est bien. On vous remercie beaucoup pour cette belle activité. Ça me fait plaisir. On est à l'activité On récupère la mer. Je suis avec Léora Béas. C'est la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois que tu viens ici à l'activité? C'est la deuxième fois. OK. Est-ce que tu restes à Sainte-Anne-des-Monts? Non, je reste à Montréal. À Montréal. Et tu es descendue avec ta famille en vacances? Non, je suis descendue avec ma grand-mère, puis mon père va venir samedi. Et là, tu as pratiqué une activité intéressante. Tu as récupéré la mer. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Ben, j'ai fait un castor, là. Ça, je sais pas si ça paraît, là, mais là, j'ai ici, j'ai fait un oiseau. Puis j'ai écrit mon nom ici. Puis il y a d'autres objets à côté de toi. Est-ce que c'est toi qui les as fabriqués aussi? Ça, c'est moi, puis ça, c'est ma grand-mère qui a fait ça. Ça, ben...
Qu'est-ce que ça représente? En fait, ça, c'est juste genre, c'est juste pour comme représenter la Gaspésie, là. OK. Puis, Avec tous les objets que tu peux retrouver sur ouais, sur la le bord mer, de la, là, puis c'est ça. de la plage. Ouais. Et la sculpture de ta grand-mère, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a fait un genre d'oiseau, là. Puis elle a tout le temps fait des choses, des grosses choses, là, des choses très créatives. Ben c'est bien, on te remercie beaucoup, tu es bien gentil. Merci. Puis on te souhaite de revenir l'année prochaine puis de continuer à faire du beau travail. C'est sûr que je reviens tout le temps. Merci. Ouais. OK. La fête du bois flotté à Sainte-Anne-des-Monts, sans la musique, ce n'est pas la fête du bois flotté. Alors, on vous présente de l'émission de l'an passé des extraits de 2 groupes de musique traditionnelle, dont les Tireux de Roche et le groupe Belten. Ça fait plaisir d'être au Festival du bois flotté. Alors, nous sommes les Tireux de Roche. On vous souhaite de passer une très, très belle soirée en notre compagnie. J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien. Avec toutes ces émotions, mais j'en ai fait une dépression. Avec toutes ces émotions, mais j'en ai fait une dépression. Vu que j'étais tombé burn-out, alors je me suis pris un psychiatre. Je jure que la vie n'est pas rose, il faut tout le temps se remettre en cause. Puis avec ce psychiatre-là, j'ai défoncé ma vie. J'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire, j'ai plus rien dans ma tirelire. Alors je suis retourné à brasserie noyer ma peine dans un whisky. Alors j'ai tourné à brasserie noyer ma peine dans un whisky. Alors je me suis pris une bonne bouteille. Bien entendu, il faut que ça se paye. Je vous jure que la vie n'est pas rose quand on vous le sert en petite dose. Et avec cette bouteille-là, j'ai descendu encore plus bas. J'ai plus rien dans ma tirelire, 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 j'ai plus rien. 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 J'ai plus rien.
Bien entendu, on est allé faire notre petit tour aux îles de la Madeleine. Et aux îles de la Madeleine, mais bien entendu, on se ramasse dans des veillées. Et dans cette veillée-là, du jour de l'an 2011, on a ramené une petite chanson qui s'appelle « Changer d'air ». Parti sur un nowhere, nulle part où aller. Parti sur un nowhere, nulle part où aller. Dans l'idée de changer d'air, changer les idées. Dans l'idée de changer d'air, changer les idées. J'ai pris le chemin sans savoir où aller. J'ai viraillé, j'ai essayé de me décider. Et je suis parti sans trop me presser, là où le chemin voulait m'apporter. Rendu au bout du monde, je pouvais pas passer. Rendu au bout du monde, je pouvais pas passer. Il y avait pas de bateau, puis je sais pas nager. Il y avait pas de bateau, puis je sais pas nager. Je me suis dit, j'ai perdu ma journée. Je me suis informé, trop d'avoir m'entourner. Je suis ramassé dans un party, puis j'ai passé la nuit à chanter. Adididida, didida, dida, dadididida, didida, dadididida, dadididida, didida, dadididida. À l'heure du déjeuner, je suis allé me coucher. À l'heure du déjeuner, je suis allé me coucher. Il n'y avait plus personne pour m'accompagner. Il n'y avait plus personne pour m'accompagner. J'ai trouvé un coin pour m'allonger. J'étais fatigué, j'étais content de ma journée. Lui, ma guitare dans son étui, c'est encore elle qui m'a sauvé la vie. Adidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. Adidididam, Tadidididam, dididam. adidididam. Quand je me suis réveillé, j'étais magané. Quand je me suis réveillé, j'étais magané. Ah, j'avais bu pas mal puis j'avais fumé. J'avais bu pas mal, puis j'avais fumé. Je suis reparti comme j'étais arrivé. Au bout du monde pour m'amuser. Ça vaut la peine de s'écarter. Ah, du monde pas trop frosté. Qui aime bien ça se laisser aller. Ah, didididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam. Tadidididam, dididam, dididam. Tadidididam, dididam.
Quand on parle de la fête du bois flotté, on n'oublie jamais nos jeunes. Alors aujourd'hui, on vous présente des extraits des spectacles de Clopin-Lanouille, de Chantois, et en plus, on est allé rencontrer les jeunes qui s'amusaient fortement aux jeux gonflables. Un des coins préférés des enfants, bien sûr, le coin des frimousses. Mais je pense aussi que c'est un coin bien intéressant pour les parents qui voient les enfants s'amuser. On va aller voir, il y a des jeunes bénévoles qui s'occupent des jeunes lors de cette activité dans des manèges en gonflés qui sont vraiment très beaux cette année. On a 2 nouvelles structures, c'est très beau. On va aller voir un jeune. Bonjour, ça va bien? Oui. T'as quel âge, toi, là? J'ai 13 ans. Je commence avec une belle question. Non, je voulais savoir, vous êtes plusieurs jeunes comme toi qui participent à être bénévoles pour les activités de, comment on appelle ça, les jeux gonflables? Oui, on est environ 5. Puis vous faites quoi? Ben, dans le fond, nous autres, on fait des contrats, on fait de la pelouse, de la peinture, puis plein de petites choses comme ça. Fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes organisé pour venir aider au niveau de la fête du bois flotté. Oui. Ça s'appelle comment, votre organisme? Avez-vous un nom? La CJS. OK, la CJS. Coopérative Jeunesse et Services, c'est ça? Oui. Donc, vous êtes plusieurs qui participaient à ces activités-là pendant l'été. Ça vous ramasse un petit peu de sous? Oui, quand même pas mal. Ouais. Puis aujourd'hui, vous vous occupez de la sécurité? Oui. Alors ici, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui laisse passer les jeunes un après l'autre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger dans ce monstre, ce bateau. C'est ça, dans le fond, il y en a qui s'occupent de la sécurité, d'autres des manèges, puis etc. OK, bien c'est bien. On te remercie beaucoup. On vous souhaite une belle fin de semaine avec vos petites frimousses. Bonne journée. La fête du bois flotté sans une entrevue avec Monique Campion. C'est pas non plus la fête du bois flotté. On retrouve Monique dans cette édition de 2014, une édition un peu particulière. Vous allez voir ce qu'elle a à dire sur cette belle édition de la fête du bois flotté. En plus, on a fait le tour et on a rencontré des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde et aussi du Canada, du Québec. On va aller voir ce qu'ils avaient à dire sur cette magnifique édition de la fête du bois flotté. Effectivement, l'édition 2014 va être une édition marquante, tant au niveau de la température, c'est sûr, on a eu du beau temps tout le temps. Au niveau de l'achalandage, au niveau de nos revenus autonomes, les gens ont vraiment collaboré, participé. Notre meilleure édition qu'on avait eue à date était lors de notre 10e anniversaire où on avait accueilli les bottines souriantes. Et là, on a hautement dépassé l'achalandage, puis au moins de 40 % les revenus autonomes. Donc, merci à la population festivalière de croire en la fête et d'y participer. Parce que c'est sûr, nous, on travaille, mais s'il n'y a personne, on est bien beau de faire une super belle fête, mais ça prend du monde pour avoir du plaisir et fêter.
C'est intéressant parce on va faire un peu le tour, mais je sais déjà qu'il y a du monde qui vient d'un peu partout dans le Québec et peut-être même au-delà du Québec. Donc, c'est vraiment une fête qui rassemble tous les Québécois et tous les gens qui viennent de l'extérieur. Oui, je te dirais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça que j'ai pas pu parler avec tout le monde, ce que j'ai remarqué, beaucoup de Québécois, effectivement, région de Montréal, Beauce, Québec, mais des Français. Beaucoup de Français. Fait que, dans le fond, je pense que dans les prochaines années, ça va être vraiment Québec francophone et France qui va être la population participante à la fête. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour. Vous êtes venu à la fête du bois flotté? Oui. Vous venez de quel endroit? La Gaspésie-Maria. Ah oui, vous êtes traversé de Maria pour venir ici? On est traversé ce matin pour voir ça. Ça m'intriguait. C'est la première fois que je viens ici voir les bois flottés. Puis qu'est-ce qui vous attirait vraiment ici? Premièrement, c'est un ami qui fait de la sculpture sur bois. Et il m'a dit que c'était très intéressant de voir les sculptures ici sur pierre. Et je suis impressionnée de voir ça. Vraiment. Celle-là, c'est mon coup de cœur et l'autre là-bas également. Mais merci beaucoup. Merci. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Vous venez de quel endroit? De Terrebonne, au Québec. De Terrebonne. Qu'est-ce qui vous a amené ici à la fête du bois flotté? Ben, on est en vacances dans le coin. Puis quand on a vu que ce festival-là était annoncé, on s'est dit qu'il faut rester jusqu'à ce que le festival ait lieu. Puis on a passé la journée ici. Ah, ben c'est intéressant. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Ben, s'il y a encore un festival, sûrement. Ouais. Merci. Bonne journée. Tiens, il y a beaucoup de monde ici qui se promène et qui placote. Bonjour, est-ce qu'on peut vous déranger? Oui. Ça va bien? Oui. On va passer à la télé. Vous êtes venu faire un petit tour à la fête du bois flotté aujourd'hui? Oui, on est venu hier soir pour les feux d'artifice. Puis là, on est revenu pour voir les sculptures puis les gagnants. Puis profiter du beau temps aussi. Ben, c'est bien. Vous êtes venu avec des amis? Mon conjoint, ma soeur. OK. Est-ce qu'il y a de la visite? Non. Pas vraiment. Vous venez de Saint-Anne-des-Monts? C'est en plaisir, oui. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. On continue. C'est le fun. Tiens, on va avancer un petit peu. On va aller voir les gens qui sont là. Ah, bonjour. Tiens, on va en arrêter en plein milieu. Bonjour, ça va bien? Oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques petites questions? À propos de? À propos de la fête du bois flotté? On arrive. Ah, vous venez d'arriver. Vous arrivez de quel endroit? Québec. De Québec. Oups, je vais me tourner l'autre bord. OK, vous arrivez de Québec. Vous avez entendu parler de la fête du bois flotté ou pas? On passait, puis on a arrêté. C'est le fait qu'il y ait des gens accumulés ici qui vous a fait arrêter. Vous avez vu que c'était un festival? On se demandait c'était quoi, on a arrêté, puis c'est ça. J'espère que nous a dit que c'était le bois flotté, donc c'est intéressant de venir voir ça parce que c'est assez rare quand même, des sculptures de bois flotté qu'ils appellent. Ouais. Ben, c'est le fun. On vous remercie beaucoup. On espère que vous allez revenir l'année prochaine en sachant que le festival a lieu à chaque été. Bien, merci beaucoup. On continue, on va aller rencontrer des gens bien intéressés qui s'amusent à prendre des photos. Vous avez des beaux appareils photos. On veut savoir qu'est-ce qui vous a attiré aujourd'hui à la fête du bois flotté. Bon, ça devient une habitude. D'année en année, on vient voir les œuvres des travailleurs. Puis mon ami est sculpteur aussi. Et d'autres, les années avant, il a sculpté. Puis c'est super intéressant. Vous venez de quel endroit? Moi, je viens de Cloridorme. Cloridorme. Et vous venez de quel endroit? Rivière-à-Claude. Rivière-à-Claude. Et là, vous vous amusez à prendre des clichés. On est copains parce que, bon, je sculpte aussi. Puis, en même temps, c'est une belle journée. Puis, quand il arrive un événement comme ça en région, je pense que ça vaut vraiment la peine de venir faire son tour parce qu'on est toujours surpris par les créations que les sculpteurs façonnent, fabriquent, sculptent. Fait que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'intérieur, tu sais. Eh bien, c'est le fun. On vous remercie beaucoup, puis on va vous laisser prendre des belles photos des œuvres qui sont ici, puis on espère vous revoir l'an prochain. Sûrement. Merci. Bonne journée. On va aller rencontrer d'autres personnes qui marchent le long de la... Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, madame. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à la fête du bois flotté? Ben moi, c'est parce qu'on se trouve en visite ici, là, puis on est venu voir ça. Vous venez de quel endroit? De Saint-Hubert. Ah oui, est-ce que vous aviez entendu parler du festival avant? Oui, oui. Vous avez de la visite de la famille qui reste ici à Saint-Anne? Oui, à Capuchat. Non, à Capuchat, oui. Mais ça se trouve être, c'est ma belle-fille qui demeure à Capuchat. Okay. C'était la première fois que vous veniez au Festival du bois flotté? Non, ça fait 2 ans, 3 ans, je pense. Ah bon, bien c'est le fun. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout nous rencontrer. Oui, c'est bien beau. Merci, bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qui vous amène ici à la fête du bois flotté aujourd'hui? Bien, c'est des activités, les sculptures. Vous venez de quel endroit? Capuchat. Ah
Oui, vous venez de Capcha, alors c'est pas trop loin. Vous venez à chaque année faire un petit tour au festival? Oui, un petit peu, quand je suis en congé. Oui, bien, ça vaut la peine, surtout qu'il fait beau aujourd'hui. Et vous venez de quel endroit? Thetford Mines. Thetford Mines. Qu'est-ce qui vous a amené à la fête du bois flotté? Mais moi, disons que ça fait tout de même 13 ans que je demeure ici en Gaspésie. Puis le bois flotté, ben, j'aime ça parce que c'est naturel, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ça vient pas de partout non plus, c'est bien local. Puis les activités, comme hier soir, le feu d'artifice, c'était super aussi. Quand il y a les groupes de musique, très intéressant. Alors, vous avez participé à plus d'une activité pendant la fin de semaine? Oui, je suis venu tous les soirs faire un tour. Et ça valait la peine? Oui, madame. On vous remercie. Merci, bonne journée. Bonjour, madame, ça va bien? Ça va bien. On peut vous arrêter? Oui, on peut vous parler un petit peu? Oui. On veut savoir qu'est-ce qui vous a attiré aujourd'hui à la fête du bois flotté? Oh, de un, ce qui nous a attiré, c'est Saint-Anne-des-Monts à la marina, parce qu'on est en voilier. Puis on est arrivé ici, puis ils nous ont dit qu'il y avait le festival des bois flottants. Alors donc, c'est pour ça. Et vous venez de quel endroit avec votre voilier? De Québec, oui. Puis vous n'aviez pas entendu parler de la fête avant aujourd'hui? Pas du tout, non. Est-ce que vous allez revenir avec votre bâton? Bien certain! Ça fait 10 ans qu'on vient tous les étés, alors oui, c'est très agréable. Ça vaut la peine, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un beau voyage en voilier. Bienvenue, merci, au revoir. C'est-tu le fun? On rencontre beaucoup de monde aujourd'hui qui viennent d'un peu partout. Bonjour, ça va bien? Non, ils veulent pas. C'est dommage. On voulait juste savoir d'où vous venez. Ah, ils viennent de Matane. Ben, on va le savoir au moins. C'est ce qui termine cette belle émission. On vous invite à être des nôtres du 6 au 10 août prochain pour la prochaine édition de la Fête du bois flotté 2015. Et en plus, on vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site Internet www.fêteduboisflotté.com. Pas d'accent, pas d'espace entre les mots et en minuscules pour aller voir les informations concernant la prochaine édition et aussi peut-être aller voir les vidéos qu'on a faites pour vous sur ce site. Alors, à la prochaine! De cette année, ils se sont tous inspirés des histoires et chansons oralement conservées de la France jusqu'à Gaspé. Des histoires et chansons oralement conservées de la France jusqu'à Gaspé. Tout le monde ensemble! Folklore d'ici, raconté, sculpté, c'est la fête du bois flotté. Hey! Nos légendes d'autrefois bien gravées dans le bois réunissent les ânes montois. Le folklore d'ici, raconté, sculpté, c'est la fête du bois flotté. Hey! Nos légendes d'autrefois bien gravées dans le bois réunissent les ânes montois. Les ânes montois. Sortez de chez vous au mois d'août, c'est le bois flotté tout le monde.